Ok, donc si j'avais ce super truc de ouf à faire, d'ailleurs ça pourrait être intéressant, en plus le workflow serait nickel, donc mais j'ai pas envie de te piquer encore une fois le même idée, faudrait que je trouve un truc identique. Je vais plutôt utiliser les simples plans, plutôt que de le faire avec toi, tu crées un plan et tu déplaces, moi je la jouerais plutôt comme ça, tu vois, je fais un solidify, comme cela, voilà, pouf. Ensuite je reviens ici, je viens jouer avec mes bevel, je vais ajouter juste des subdivisions. Je vais juste faire attention à mon profil, voilà. Je vais ajouter des subdivisions, je reviens sur celui-ci, je relance le bevel, comme ça, hop. Ah, pas trop, puis il faut assez de subdivisions, puis il faut pas qu'il bouffe l'autre aussi. Voilà, on va garder ça, hop, hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai ce résultat-ci. D'ailleurs, tu vois là, on dirait qu'il y en a un qui bouffe l'autre. Donc voyons voir si je mets celui-ci. Non. En gros, il y a celui-ci, le 0,2, qui bouffe. Non, il est là. Non, bah c'est bon, c'est corrigé. Ok. Donc là, t'es là, tu peux faire un Shift W si tu veux, tu peux diminuer, hop là, le nombre de... Je vais un peu vite en fait. Voilà. Et donc t'as ça. Ensuite, tu peux t'amuser à ajouter un screw. Clac. Je vais faire une rotation. Donc l'avantage du screw, c'est vraiment que bah il est totalement éditable. Et merde, faut que j'aille en X. Non, bah en Y. Ah, je suis en majuscule, c'est pour ça. Ça déconne avec les majuscules, voilà. Donc le screw est totalement éditable et c'est vraiment le, pour moi, le plus important. Hop, parce que tu vas pouvoir le réutiliser autant que tu veux. Donc je vais passer ça là, je vais venir ici, je vais avoir ce résultat-ci, je vais faire un scale, pouf, pouf, booléen, voilà. Et là, tu vois, c'est super facile, et après j'ai juste à jouer sur le nombre de subdivs que je veux, comme ça, voilà, tout simplement. Je vais juste diminuer le... ou alors en fait, il faudrait que j'ajoute encore un bevel. Donc j'ai bevel, je fais Shift W, je vais avoir ce résultat-là, voilà. Et là, ça marche très bien. Après, c'est vrai que si tu utilises la build à Iori, donc imagine, je prends ça, je fais CTRL-C, CTRL-C, boum. Je viens, pourquoi pas, sur la bulle d'Ayuri qui est ici. Hop, hop, je fais CTRL-V. Donc j'ai ma pièce ici, je vais faire ça. Sur la bulle d'Ayuri, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter non, c'est pas celui-là. Un modifieur, le triangulate. Bah déjà, je vais ajouter le weighted normal qui va nettoyer un petit peu les normales. Ensuite, je vais ajouter le triangulate qui est ici. Et je vais le renommer avec un grand N derrière. Voilà. Je mets à jour, et je vais foutre en dessous, voilà. Donc logiquement, ça me donne ce résultat-là, et l'avantage, c'est que toi, je peux subdiviser. Donc c'est méga super puissant. Donc si par exemple j'ajoute un cube, j'aurais dû le foutre là, je crois que ma touche Shift a déconne en fait. Si jamais tu veux couper cette pièce-ci par exemple, si je fais G, si la pièce vient comme ça, imaginons, je vais venir même un petit peu plus loin, comme ça. Je vais pourquoi pas ajouter ici des bevels, histoire d'avoir un truc vraiment clean, tu vois. Comme ça, et je vais faire un booléen, et je vais venir juste placer le booléen au bon endroit. Donc si tu regardes bien, le booléen, il est... Si je monte un coup, ouais voilà. Clac. Et là, je récupère un truc nickel. Et donc comme ça je peux le cacher. Ça, je peux le cacher. Et j'ai un truc vraiment pas mal, et éditable. Bon, après, si tu veux, tu peux supprimer le subsurf, et t'auras quand même un truc nickel, quoi. Après, si tu veux, t'as ce résultat-là, si tu regardes, ça va te donner ça, quoi. Voilà. Donc, continuons. Je vais juste copier cette pièce-ci, en fait. Vu que maintenant... Oh non, j'ai pas la... J'aurais dû la faire sur ce blinder-là. Voilà, on va fermer. On va pas faire la pièce là, on va passer à la suite. Voilà. Donc si tu as cette grosse pièce là à faire, bah pareil, hein, même principe, on se fait pas chier, on la joue comme ça. Comme t'avais fait en fait, c'était pas mauvais. Tu fais juste ça, clac, clac. Tu viens ici. En fait, c'est exactement comme dans Fusion, hein. C'est exactement le même principe. Hop. Je fais à la va-vite, hein, merde, j'avais pas besoin de celui-là. Donc en gros, tu sélectionnes tout ça, tu lances le Solidify, voilà. Et c'est vrai que j'avais vu que t'avais un petit souci au niveau des... Attends, j'ai juste lancé le bevel, comme ceci, et je vais enlever le nom de subdiv, et je vais diminuer l'angle.
Ouais, au final, on s'en fout de l'angle, ouais. Donc là, t'as ça, tu viens, pourquoi pas, ajouter un bevel white, on va le mettre juste en dessous, ou au-dessus, en dessous, normalement, et tu viens ajouter des subdivisions, tout simplement, quoi. Tu reviens ici, pareil, clac. Tu vois, ça marche super bien, t'as vraiment pas besoin de te faire chier, en fait. Là, je vais juste le mettre en dessous pour voir. Hop. T'as vraiment... J'ai juste fait voir si je fais K, non. Ah, il est bizarre le résultat là, tiens. Ah non, c'est normal, c'est parce que j'ai pas assez de subdivisions. Si j'ajoute des subdivisions, voilà, ça me... Donc je vais repartir. Hop. Donc on est là, ici on va dire qu'on a les mêmes. Comme ça. Ici, on a un gros. Comme ça. Tu vois, super simple, t'as vraiment pas à te faire chier avec les... comment dire... Hop. Voilà. T'as vraiment pas à te faire chier avec les... comment ça s'appelle? Avec les edges et tout. On s'en fout des edges. On est là, on fait notre truc. Clac. Si jamais, tu vois, tu veux ajouter mettre un miroir là-dessus, bah, déjà, tu fais attention, déjà, soit si tu bosses pas au centre de la grille, par exemple, parce que j'ai vu que tu avais vraiment du mal avec ça tout à l'heure, tu peux très bien faire ça, tu fais Shift et tu cliques, voilà, donc bizarrement, il me le fout là, c'est bizarre, je crois que ça chie un petit peu, enfin bref, ici, tu peux faire un miroir, tu fais O, et tu sélectionnes ton objet, voilà, tout simplement. Super simple, clac, ça y est, c'est fait. Là, si t'as besoin de faire ton truc là, bah tu te fais pas chier, tu dupliques le screw, tu viens le foutre ici, on va faire ça, on va se mettre là, on va faire ça, on va le mettre en shift, voilà. Donc là, on va avoir ce résultat-ci, donc on peut, si on veut, ajouter un booléen, ensuite on peut le dupliquer, voilà, on va faire un scale, voilà, on va le mettre en mode shift ici, on va refaire un scale ici, d'ailleurs en fait on va venir le foutre ici, et donc, tu vois, on peut déplacer les points ici, là. D'ailleurs, tu vois, celui-ci, je peux le virer si je veux, mais on va le garder tel quel. On va faire G, voilà, on va se mettre là. Donc, ici, ça va nous faire un... Si on regarde bien la vue, merde, ça nous fait clac-clac, donc bah, si on se met en vue de face, en fait, ça nous fait un truc genre... je vais faire un Alt-D, je vais le déplacer là, et ça, je vais le placer là, voilà. Donc ça nous fait un truc comme ça, ouais, pas mal. Ensuite, lui, on peut venir le placer, ou alors on peut faire Alt-D, on peut juste vérifier si c'est bien, ouais, c'est nickel. Donc on va se mettre là, on va faire G, voilà. Donc on va faire Alt-D, et on va le placer ici, tu vois, clac, comme ça. Comme ça, lui, on peut faire ça, et snapper, je vais mettre le snap ici, donc G, et je snap là, voilà. Donc là, comme ça, tu vois, j'ai fait ce truc-là très simplement, très rapidement. Ensuite, après, je peux ajouter un bevel. Donc je pense que la taille de ma scène est vraiment mauvaise, et je vais faire J, hop là. Voilà. Donc des fois on a quelques merdes comme ça, il faut aller sur le screw, tu fais C, voilà, et c'est corrigé. Voilà. Donc d'ailleurs en fait j'aurais pu faire un trou carrément ici aussi, quoi. Mais si jamais je veux récupérer je veux récupérer ça, je vais juste sélectionner ça, clac, je vais faire Shift séparate, et ensuite je vais venir faire E, et je vais venir mettre ça au centre de mon objet. Voilà. Donc là, comme ça, tu vois, j'ai fait très simplement cette pièce-ci. Ensuite, je vais faire un Shift et je vais cliquer là, et je vais faire cette partie-ci, là. Par contre, il faut que je désactive le snap. Voilà, cette partie-ci est faite, je peux faire une rotation. Hop, voilà, sinon je fais une rotation directement comme ça. Non, c'était pas ça. Une rotation comme ça, c'est fait. Ensuite, je viens prendre ceci, clac, je viens faire mon booléen, tout simplement, et je viens juste déplacer ça, voilà, tout simplement, clac, ça tu caches, H, H, super facile. Si t'as besoin de faire un miroir, bah tu prends ça, tu fais miroir, tu fais O, et tu fais ça, pouf, c'est fait. En fait, j'aurais pu prendre les deux, quoi. Miroir, O, ça, pouf, c'est fait. Voilà, super fastoche. Ça, tu peux le cacher, t'en as pas. Quoique, donc, on aurait pu le garder, mais c'est pas un souci. Pour faire ça, bah c'est tout con, je vais juste prendre ceci, vu que j'en ai déjà un de fait. Par contre, je pense que la scène, elle est vraiment microscopique, c'est ma faute. Je vais faire Y, voilà. Donc je vais faire un scale, je vais venir placer ça correctement.
Mais c'est vrai qu'il faudra que je te montre une des vidéos que j'ai fait, puisque tu peux tout bosser tout au centre de la grille, mais toujours avoir ton, comment dire, ton objet nickel, quoi. Donc, je veux dire, ton objet, tu peux le placer, et tu peux quand même bouger tout du centre de la grille, quoi. Je vais faire un manipulator, je vais juste faire la jouer comme ça, sélectionner celui-là, le mettre là. Donc là, ça nous donne ça, on est d'accord? Je peux le foutre là, si je veux, je vais venir faire un zoom. Si je lance le bevel, je peux faire un Shift W, ça va m'ajouter, tu vois, un deuxième bevel, là je peux ajouter des subdivisions, voilà, tout simplement. Et pour l'instant, vu que c'est juste cette partition, on va le laisser comme ça. Mirror, O, pouf, c'est fait. Voilà. Continuons, ces pièces-là, ben, on va pas se faire chier, on va dupliquer celui-ci, Shift D, on va juste virer le booléen, vu qu'il avait un booléen, on va faire un scale, on va venir le foutre là, on va juste passer en edit mode et prendre les points, ces points-là. On peut, si on veut, ajouter un petit bevel, hop. Donc là, on va faire attention parce que j'ai mon screw, j'ai un bevel angle déjà, et je vais le placer là. Donc d'ailleurs, je peux le bevel angle le supprimer, voilà. Donc cette pièce-ci, elle est faite. Je vais le dupliquer, je vais la foutre là. Let's continue. Cette pièce-ci là, ça là, pouf pouf pouf. Donc ce que je peux faire, c'est prendre ça, je vais faire un plan, Shift et clic, et il me l'a pas foutu où je voulais, le bâtard. Donc Y, voilà, je vais venir là, je vais faire un scale, je vais le placer correctement. En fait, j'aurais pu le faire, un truc que je fais pas jamais, je fais pas assez. Je t'ai vu le faire, mais moi j'ai vraiment pas l'habitude, parce que c'est, enfin chacun son workflow on va dire. C'est que j'aurais pu placer comment ça s'appelle, je vais faire un solidify ici, voilà, pouf, j'aurais pu placer le curseur correctement pour après faire mes trucs. Là je vais faire un booléen, donc je vais avoir le booléen de l'autre côté, si bien entendu, et là-dedans, par exemple, je vais faire ça. Je fais ça, je fais Shift et clic, et il me l'a refoutu là. Je pense qu'il y a une merde dans mon code, donc si je fais ça, pouf, ouais, je pense qu'il y a une crotte dans le pâté sur mon code, donc je vais corriger ça. Donc là, il me l'a foutu là, je vais venir ici. En fait, j'aurais même pu utiliser un screw pour ça, c'est ça qui est assez marrant. Enfin bref, donc là, je vais la jouer à l'ancienne, je vais faire un merge, je vais venir déplacer ça, je vais venir faire un scale ici, voilà. Ensuite, je vais faire un booléen, enfin un bevel, je veux dire. Donc ça m'a rajouté ce truc-là, on est d'accord. Donc l'avantage en fait, c'est que comme c'est juste ça, je peux éditer comme je veux mon truc, c'est vraiment pas un souci quoi. Et je peux par exemple prendre ça, je fais Shift D, je vais faire ça, je vais faire RY 180, ouais ça, on va faire avec. Je vais faire G, voilà. C'est pas parfait, mais de toute façon l'autre objet il est pas parfait non plus. Là je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais faire pourquoi pas un arrêt en Y, et je vais diminuer le nombre de trucs, et je vais faire S2, voilà. Donc ça va pas être parfait, mais pouf, pouf, booléen, et pouf, ça on cache. Voilà. Ensuite, sur celui-ci, si on veut vraiment bien voir le truc, on peut venir ajouter un autre bevel, Shift W, un petit bevel sur celui-ci. Par contre là on voit que ce dernier bevel il fout un petit peu la merde à cause des normales, c'est pour ça que c'est plus intéressant d'utiliser la bulle de la Yori pour ça. Donc si je fais ça, pardon, je vais faire clac, je vais faire ça, je vais faire CTRL-C, hop là, CTRL-C, copie, je vais retourner sur la bulle de la Yori juste pour te montrer. C'est pour ça là le dernier bevel t'es pas obligé de l'ajouter pour l'instant. Donc je reviens ici, ça c'était ma scène de test, je vais faire CTRL-V, voilà. Donc sur celui-ci, je vais ajouter un pouf, pouf, le weighted normal, et voilà, ça va m'avoir nettoyé le truc. Je vais faire CTRL, hop. Je crois que mes contrôles, ils déconnent, voilà. Et là, tu vois, avec la bulle d'Ayori, ce qu'on aura sur la 2.8, t'as un truc vraiment nickel, quoi. C'est méga top. Clac. Et d'ailleurs, c'est ça, par exemple, si tu veux faire tu vois, tu peux faire un solidify. Donc si je fais ça, je suis là. Donc par contre, j'aurais peut-être dû déplacer, tu vois, l'origine, enfin, l'offset, pour pouvoir faire un truc comme ça. Donc là, je vais avoir ce résultat-ci, mais je pense qu'il faut que je déplace un petit poil l'offset. Et hop là, tu vois, pour vraiment récupérer le truc, voilà. Et là, tu vois, j'ai ça. Donc si je voulais vraiment avoir un truc droit ici, j'aurais très bien pu la jouer comme ça.
D'ailleurs, il me l'a pas placé sur l'origine de cet objet-là, ce bâtard. Je vais faire ça. Hop, hop. À la crado, mais juste pour te montrer. En fait, non, je me fais chier pour rien, quoi. J'ai pas besoin de le faire sur le miroir. Je vais juste le faire, hop, le faire ici. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est vraiment placer ça, G, comme ça. Je viens sélectionner ça. Je vais faire zoom. Je viens faire un booléen. Voilà. Et là, tu vois, je vais récupérer ça, et ça va me l'avoir foutu sur l'autre où il y a un autre bevel. Si je fais ça, tu vois. Comme ça, j'aurais eu un truc nickel. D'ailleurs, tu vois, si je veux le foutre après, faut que je le foute après mon miroir. Et voilà, c'est fait. Voilà. Et ça, je peux cacher. Et ça, je fais Shift Z, et voilà. Et là, tu vois, j'ai vraiment un truc super nickel. Merci la bulle d'Ayori. Je pourrais plus m'en passer en fait. Donc on revient ici, donc ce que je vais faire sur la 279, je vais virer le dernier bevel, sinon je peux le faire pour être sûr de virer le dernier rapidos en fait. Je peux la jouer là-dessus, j'aurais dû utiliser le bouton là. Hop, 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 hop. Commence à en avoir des éléments. Voilà, on a supprimé celui-là. Donc voilà, on a fait ça, bah la pièce elle est ok, hein. Donc après on peut s'amuser à faire d'autres pièces comme celle-ci. Enfin bref, c'est vraiment là je t'ai montré vraiment rapidement, mais c'est vrai que ce serait un putain de bon tuto ce genre d'objet quoi. En plus avec la bulle d'Ayori t'as le modèle final quoi. Tu te fais même pas chier. Si j'ajoute par exemple le triangulate, hop, si j'ajoute le triangulate, il est là. Donc ça je vais faire ça. Pouf. Je vais juste le renommer. Hop. Avec le grand N, voilà, je mets à jour, et je viens le foutre juste avant l'autre élément, et ça, je peux ajouter un subsurf. Ouais, bon, il aurait fallu, je pense, venir sur cet objet-ci, non, c'était pas celui-là, sur cet objet-ci, pourquoi pas, vu que c'est juste un truc, ajouter des bevels, et c'est vraiment l'avantage du truc, quoi, tu vois, je peux vraiment venir ajouter les différents éléments, et des fois aussi, donc ça me donne... Ah, il manque des subdivisions en fait, c'est pour ça. Je vais faire bevel, je vais ajouter ça, voilà. Je vais faire 4. Et là ça chie, pourquoi? Parce que... Hop, Shift Z. Parce qu'on a ce résultat là, en fait il aurait fallu ajouter une ligne d'edge sur cette pièce. Si je viens là, je peux faire K, Z et C par exemple. Hop. Voilà. Faut juste que je vire les... ici, tu vois. T'as des vertex, pouf, hein, comme je te disais, pareil pour celui-ci. Voilà. Et logiquement, ce devrait être un petit poil mieux, parce qu'on a maintenant un truc de maintien ici, tu vois. Donc si j'ajoute, voyons voir, ouais, tu vois, c'est un peu mieux, quoi. Mais en même temps, on n'a pas besoin de... Si on met le bon nombre de... Non, c'était pas toi, c'était toi. Si on met le bon nombre de subdivisions, on n'a vraiment pas besoin de se faire chier avec un smooth. Tu vois, la pièce est nickel, hein. Ça a été relativement facile à faire en plus. Voilà. Donc voilà quoi. Mais ouais, ça pourrait être intéressant de faire un tuto là-dessus. Mais celui-là il est très cubique donc c'est fastoche au final. Mais avec le bon workflow, avec tout ça, regarde, j'ai pas assez de subdivision. Eh bien c'est rien, j'en ajoute. Pareil pour celui-ci, j'en ai pas assez. Ce n'est rien, j'en ajoute. Voilà, super nickel. Je peux même ajouter un subsurf, c'est ça l'avantage sur certains trucs comme ça. Comme c'est bien foutu, tu vois, c'est clac, t'as rien à faire. C'est nickel, et ça tu peux venir le déplacer. Par contre il faut que je fasse ceci plus cela, sinon ça va pas marcher. Et je pensais à ajouter les boules objets en enfant. Comme ça je fais juste ça, je peux cacher celui-ci, et celui-ci je peux le déplacer. Voilà. Enfin bref. Hop, mise à jour. Voilà. Il y a vraiment moyen de faire des pièces super rapidement quoi, avec ce workflow.